Merci d'être avec nous sur iTélé. Dans quelques instants, l'actualité culturelle avec Olivier Benkemoun. Bonsoir Olivier, et à tout de suite. Avant cela, l'édito de Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir. Vous nous parlez ce soir d'une bataille politique qui monte, celle qui est menée depuis plusieurs mois, maintenant plusieurs semaines, contre un traité de libre-échange. Et oui, ça faisait pas encore du bruit, c'était une bataille de petits réseaux militants, mais là c'est en train de venir du côté des élus, c'est la bataille contre le traité TAFTA, c'est un acronyme anglais, Transatlantic Free Trade Agreement, accord de libre-échange transatlantique. C'est un accord qui est négocié dans le plus grand secret, dans la plus grande opacité depuis l'été dernier, entre le gouvernement américain d'une part, la Commission européenne d'autre part, pour inventer un grand marché commun entre l'Europe et l'Amérique. Alors c'est un accord qui est extrêmement attendu pour tous ceux qui croient au libre-échange, qui attendent les investissements. C'est un accord qui est très espéré par les multinationales. C'est un accord qui est appuyé très fortement par Barack Obama et qui est accepté et toléré par François Hollande, mais qui pose d'énormes problèmes à gauche, notamment en France. On ne le voyait pas encore, et puis je vous dis, c'est en train de monter. Hier, jeudi, le Conseil général de Seine-Saint-Denis a voté une motion anti-traité de libre-échange. Le Conseil général de Seine-Saint-Denis, le département de Claude Barthelone, le président de l'Assemblée, demande l'arrêt des négociations. Alors vous me direz, le Conseil général de Seine-Saint-Denis, est-ce que ça pèse? Mais il n'y a pas que lui. Il y a la région Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Limousin, la région Auvergne, des assemblées de gauche qui soudain se proclament hostiles à ce traité en négociation. Ça part souvent, c'est des motions, des vœux présentés par des élus communistes ou partis de gauche, mais les socialistes suivent ou laisse passer, et c'est en train de venir. Pour l'instant, je vous dis, c'est amplement symbolique. Le 9-3 contre Obama, vous voyez le rapport de force, ça ne tient pas. Mais comme c'est la gauche profonde et comme cela touche à des thèmes extrêmement importants, cela va monter et cela va créer un véritable problème politique pour François Hollande. Pourquoi cet accord, Claude, inquiète-t-il autant ? Premier sujet d'inquiétude, l'opacité. Pourquoi est-ce qu'on négocie en secret à ce point-là? Il y a des fuites de temps en temps dans la presse, notamment dans la presse allemande, mais pourquoi est-ce qu'on négocie en secret? Deuxième chose, une question de principe. Est-ce que l'ardente obligation d'inventer un commerce international fluide, l'ardente obligation d'attirer les investissements, est-ce que c'est supérieur aux normes sociales, environnementales, hygiéniques et supérieur à la souveraineté des États? Parce que qui dit accord de marché commun dit instauration de normes communes, mais à quel prix? Est-ce que par exemple les Européens, les Français doivent manger des poulets qui ont été lavés, désinfectés au chlore? Est-ce qu'on doit accepter que la viande de porc est enrichie aux anabolisants pour qu'elle soit plus ferme? Et surtout, est-ce qu'on doit accepter que des multinationales qui seraient mécontents de telle ou telle législation française européenne puissent attaquer les États européens, non pas devant la justice normale, mais devant des tribunaux arbitraires, des tribunaux arbitraux privés, de l'arbitrage privé? C'est ce qui est en train de monter, c'est ce qui est dans ce traité qui se négocie, et ça commence, je vous dis, à poser problème, notamment en Allemagne, parce que quand on touche à la souveraineté, à un moment donné, nos amis allemands sont plus gaulliens que nous, ils ne veulent pas. Le gouvernement allemand, il y a un mois, a demandé qu'on retire cette clause arbitrale du traité, et l'Europe est en train de freiner. Mais en France, il ne se passe rien de tel, on est plutôt dans le flou. On comprend que Fleur Pellerin, dans le nouveau gouvernement Valls, va devoir négocier tout ça avec Laurent Fabius, mais on n'a pas l'impression d'une franche opposition. Et en France, vous nous l'avez dit, Claude, François Hollande a approuvé ce traité. C'est-à-dire, il n'a pas approuvé le fond du traité, il a dit, lors de son voyage aux États-Unis, lors de la conférence de presse qu'il tenait avec Barack Obama, qu'il fallait aller vite. Ça ne disait rien sur le fond, mais ça disait tout de l'intelligence politique de François Hollande. Aller vite avant que l'opposition cristallise, avant que la gauche de la gauche bouge les socialistes, avant que le Front National, bien évidemment, rejoigne, avant qu'il y ait un sujet politique majeur. Il connaît l'histoire politique, François Hollande. En 1998, il y avait déjà un traité de libre-échange qui s'appelait l'AMI, qui avait fini par être bloqué par Lionel Jospin. À l'époque, il s'agissait de l'exception culturelle. Il fallait protéger nos cinémas. Sauf que là, c'est beaucoup plus sérieux. On touche à quelque chose de fondamental, notre indépendance par rapport aux multinationales. Sauf que le contexte a changé. Sauf qu'on a besoin des investissements. Sauf que François Hollande régale à l'Élysée les grands patrons internationaux. Sauf qu'on ne va pas se fâcher avec les États-Unis. Sauf que la gauche de la gauche, et pas seulement de la gauche, est dans un sujet identitaire. On ne plaisante pas avec ces mondialisations. Donc, ça va grimper, ça va grimper, ça va grimper, et vous allez voir, les réseaux militants de la gauche sont bien organisés. À chaque fois qu'un ministre de Manuel Valls se retrouve à la radio, il y a un auditeur innocent qui pose une question qui fâche. C'est arrivé à Michel Sapin sur France Inter cette semaine, il a botté en touche. C'était arrivé à Arnaud Montebourg en février, avant le remaniement. Il avait dit que l'Europe était une passoire à la mondialisation, il avait dit que ce traité, fallait en parler. Mais comme Manuel Valls veut parler politique avec ses ministres, ils vont en parler certainement, et après ils nous en parleront. Pour l'instant, ils ne disent rien. Merci Claude. Il y a un volet culturel à cet accord. C'est mis à part, on n'est pas dans l'AMI. L'exception culturelle serait préservée. En revanche, je vous dis, une multinationale pas contente peut attaquer la France. C'est arrivé plein de fois au Canada, qui a signé un accord de libre-échange équivalent. Le Canada passe son temps à se faire condamner par des multinationales.